Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous comprendrez au cours de l'enseignement le bien fondé de cette prière que nous venons de faire. On nous demande de vous entretenir sur le thème de libération et de restauration. Et ce soir, nous allons parler seulement de la libération. Et demain, nous allons achever avec la restauration. Pour cela, nous allons prendre le texte de base, Exode chapitre 3. Il y a un frère qui va lire ça pour nous. Le verset 7 au verset 10. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraitait mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous le coup de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers les pays beaux et vastes, vers un pays qui regorge le lait, le miel, le pays où habitent les Cananéens, les Élites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Juvitistes. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle misère les Égyptiens les opprimaient. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui n'a jamais entendu ce passage-là? Tout le monde, hein? On connaît bien cet épisode. Très bien. Alors, il avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et vers la fin, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Frères et sœurs, j'ai pris ce texte de base parce que le livre de l'Exode est notre propre histoire. Si vous parcourez bien le livre de l'Exode, du premier chapitre au dernier, vous verrez que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est textuellement ce que le peuple d'Israël a vécu. Et il n'y a même pas de différence, c'est la même chose. C'est notre propre histoire qui est racontée là, dans le livre de l'Exode. C'est pour ça que j'ai pris ce texte de base. Dieu qui voit son peuple en esclavage et qui entend les cris de ses enfants, il décide d'aller faire sortir ce peuple-là de cette situation d'esclavage. Il décide de libérer ce peuple de la main des Égyptiens. Voilà. Et c'est notre propre histoire. Et dans l'enseignement, vous verrez qu'il n'y a même pas une petite différence. Non. Et donc, l'enseignement que je vais vous donner est intitulé « Le passage du peuple d'Israël d'Égypte au Canaan ». Le passage du peuple d'Israël d'Égypte au Canaan. Mais avant d'aborder proprement dit ce thème, nous allons chercher à comprendre ce que c'est que se libérer, puisque le thème parle de libération. Se libérer. Se libérer, c'est se détacher. C'est se détacher. Se rendre en liberté. C'est se rendre indépendant. Je me fais comprendre. Se libérer, c'est se défaire, se détacher.
c'est de se rendre en liberté, autonome, se rendre indépendant. Ça, c'est libérer. Et si l'on doit se libérer, frères et sœurs, sachez que c'est que nous sommes dans un état d'esclavage. Ne peut être libéré que celui qui est dans un état d'esclavage. C'est celui qui est en esclavage qui réclame une autonomie, une liberté. C'est un peu comme les pays africains qui ont connu la colonisation, qui étaient sous l'oppression des colons, arrivé à un certain moment, vont décider de se libérer du joug colonial pour obtenir leur liberté et leur indépendance. Voilà. Et dans cet état d'esclavage, on est captif et donc on ne peut voir la gloire de Dieu. Puisque tu n'es pas libre. Puisque tu n'es pas libre, donc, sous l'oppression, tu ne peux pas contempler les merveilles de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ainsi, plutôt que de vivre en paix, de vivre en joie, dans le bonheur que Dieu a prévu pour nous, nous vivons plutôt dans l'angoisse, dans la peur, les soucis, l'inquiétude, la désolation, l'amertume, le chagrin. Et voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes tous plongés. Chacun de nous tous, ici, vit une situation. Au lieu de voir la gloire de Dieu, de chanter les merveilles de Dieu, nous sommes plutôt apeurés, nous sommes plutôt inquiets, nous sommes désolés, nous avons l'amertume dans l'âme, nous sommes découragés. Voilà la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être libérés. Aujourd'hui, frères et sœurs, chacun de nous est dans un état d'esclavage, comme je viens de dire. Alors, le moment est arrivé pour passer à la liberté. Le moment est arrivé pour passer à la liberté. Et ce moment, ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard, c'est aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Ce temps, c'est aujourd'hui même, et c'est maintenant, à l'heure même, à l'heure-ci, que Dieu va nous faire sortir de notre état d'esclavage pour nous amener à Canaan, la terre promise. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, que tu veuilles ou pas, l'essentiel, c'est que tu sois là. Et le moment où tu es là, tu sortiras. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir même. Tu vas sortir. Parce que là, ce n'est pas ta place. Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés pour rester en état d'esclavage. Dieu nous a créés pour être des sujets de délices, des sujets de gloire. C'est l'homme qui fait la gloire de Dieu. Malheureusement, depuis le péché d'Adam et Ève, nous sommes tombés tous dans cette situation d'esclavage. Ce n'est pas là notre sort. Ce n'est pas ce que Dieu nous a réservé. Dieu a réservé pour nous la grâce, la bénédiction et l'abondance. Oui, mes frères et sœurs. C'est pour cela que dans le livre de Romains, il est dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi, c'est-à-dire de poursuivre. Et le premier acte divin que Dieu a posé sur l'homme, c'est de le bénir. Quand il a créé le premier être, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il est béni. Nous sommes bénis. Mais pourquoi, frères et sœurs, nous sommes malheureux aujourd'hui? Pourquoi? Nous allons donner les raisons tout à l'heure. Alors donc, dans ce passage du peuple d'Israël d'Égypte vers Canaan, nous allons nous intéresser à des thèmes précis. Le premier thème que nous allons voir, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans ce passage que nous allons dire, il y a le peuple d'Israël. Il y a Égypte. Il y a Pharaon. Il y a le mot passage. Et enfin, il y a le mot Canaan. Donc, je reprends. Le peuple d'Israël, l'Égypte, le Pharaon, passage et Canaan. Les 5 éléments sur lesquels nous allons appuyer pour développer notre enseignement. Le peuple d'Israël. Qui est ce peuple?
Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui appartient en propre à Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est le chouchou de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Et ce peuple, c'est nous, c'est vous et moi. C'est vous et moi qui sommes le peuple d'Israël. Vous comprenez? Dieu a choisi chacun de nous individuellement depuis le sein de notre mère. Il a fait de nous sa propriété, son chouchou, son bien-aimé. Est-ce que vous savez que c'est pour cela que Satan a induit un erreur à Ève? C'est à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme. Et Satan, voulant se venger de Dieu, il s'est attaqué donc à l'être plus aimé de Dieu, qui est l'homme. C'est nous qui sommes les choisis, nous sommes les bénis de Dieu. Voilà. Souvent, il y a des chants, quand nous entendons que nous chantons, on ne médite pas ou on chante comme ça en l'air. Et c'est pour cela que, aussi quand nous chantons, la puissance de ce chant ne se réalise pas dans notre vie. Parce qu'on chante parce qu'il faut chanter. Quand il dit « Je suis un béni de Dieu, un béni de Dieu, un béni de Dieu », chaque matin, quand tu t'es levé, que tu as chanté ça, mais ta journée est bénie. Parce que c'est ce que tu as prophétisé. La prophétie, c'est la parole. Ce n'est pas les paroles qu'on imagine. Non, quelqu'un, il donne une parole. Tu connais, c'est pas la prophétie. La vraie prophétie, c'est la parole. Souvenez-vous de livre d'Ézéchiel. Il dit, fils d'homme, parle sur ces ossements, prophétise. Parle. Mais quand tu lèves ma tête, il dit, moi je suis un béni de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Est-ce que quand vous chantez ça, vous comprenez même? La profondeur de ce chant. Non, on chante comme ça, puis on est heureux, on chante, on pense que c'est Zoukoulou. Non, mes frères et sœurs, c'est de la part, c'est de la prière. De la prière. Nous sommes les chouchous de Dieu, le peuple d'Israël, c'est nous. Alléluia. Amen. Le deuxième mot, c'est Égypte. Que signifie Égypte? Quand nous lisons la Bible, on ne lit pas la Bible comme si c'était un roman. Non. Ça traduit quelque chose. Ici, dans les livres de l'Exode, quand nous lisons ce passage, le mot Égypte signifie ou traduit la souffrance, la misère, la sécheresse, les maladies, le malheur, l'esclavage. C'est un lieu de désespoir. C'est ça l'Égypte. Lieu d'esclavage, lieu de désert, lieu de misère, lieu de pauvreté, de toute forme de souffrance. Parce qu'au désert, en Égypte, c'est ça. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Donc, ce que traduit ici ce pays, ça traduit ici dans le monde spirituel ici, surtout particulièrement dans ce livre de l'Exode, ça traduit donc la misère, la souffrance, l'oppression qu'a vécu le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content même? Oui. Dis à ton cœur que saisis la parole. Oui, parle à ton cœur, dis saisis la parole. Alléluia. Amen. La gloire soit rendue à Dieu. Troisième élément, Pharaon. Le Pharaon. Le Pharaon, ici, c'est le diable. Nous qui faisons un peu l'histoire, on nous disait que le Pharaon était vénéré comme un dieu. Il avait le pouvoir de mort et de vie sur les sujets, sur son peuple. Le Pharaon, ici, dans ce texte traduit, ou signifie le diable, le Satan, qui nous mettait dans ces situations calamiteuses, dans ces situations désastreuses, de souffrance. Le Pharaon, c'est le diable, le symbole du diable, le symbole de Satan. Et comme le Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir de l'Égypte, c'est ainsi que le diable et ses anges, je suppose, ne veulent pas nous aussi nous laisser aller à Dieu. Vous voyez, le Pharaon a maintenu captif le peuple d'Israël et ne voulait pas les laisser partir en liberté pour Canaan, la terre promise. C'est de la même manière que le diable ne veut pas nous laisser aller à Dieu. Quand il voit que nous sommes en état de grâce, quand il voit que notre communion avec Dieu est parfaite, il cherche toujours l'occasion pour briser cet élan.
pour que nous restions dans la misère. Or, lorsque nous sommes coupés de Dieu, nous sommes dans la souffrance. Hors de Dieu, il n'y a point de vie, mes frères et sœurs. Hors de Dieu, il n'y a point de vie, il n'y a point de bonheur, il n'y a point de joie. Voilà. Voilà l'objectif de Satan et ses chiffres, ses anges. Nous empêcher d'être en communion véritable avec Dieu. Alléluia. Amen. Et vous voyez, la suite de ce texte que nous venons de lire, Moïse, Dieu va donner donc un bâton à Moïse et à son collaborateur Aaron, n'est-ce pas? Ce bâton qui va leur servir de manifester la gloire de Dieu ou encore de manifester la présence de Dieu à travers plusieurs signes. Mais regardez ce bâton de Moïse, jeté par Aaron, est devenu quoi? Premier d'abord un reptile, n'est-ce pas? Mais les sorciers, les magiciens du Pharaon en ont fait. Vrai ou faux? Comme vous disiez la suite, ils ont fait aussi le même miracle. Vous dites aussi le Satan, pour nous maintenir captifs dans l'esclavage, aussi parfois produit le miracle. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Surtout nous, membres de renouveau charismatique. Voilà. Donner parole de connaissance par-ci, donner par là. Non, mes frères et sœurs, nous allons arriver là. Oui, le diable fait des miracles. Autant Dieu fait des miracles, le diable fait des miracles. Dieu a dit, puis je jeterai le bâton devant le pharaon, il va se transformer en reptile et il verra que je suis avec vous. Mais les sorciers et les magiciens du pharaon en ont fait autant. Pour montrer aussi au peuple d'Israël que je suis puissant. Alléluia. Pour dire que Dieu nous propose la vraie vie, la vie de la paix et de la joie, l'aisance, mais en même temps, le diable aussi propose ces mêmes choses pour que nous restions avec lui. Voilà, pour que nous restions avec lui. Il nous propose des choses. Alléluia. Regardez bien, je vais prendre un exemple simplement. La vie d'adultère. La vie d'adultère. Vous prenez une jeune fille qui n'est pas mariée et qui a pour copain un homme marié. N'est-ce pas? Ok? Cet état de vie n'est pas conforme et la personne vit en esclavage là. C'est une souffrance pour la personne. Tu sais bien que celui-là, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton homme. Il ne pourra pas t'épouser. Mais tu es avec lui. N'est-ce pas? Tu viens à l'évangélisation, on t'annonce la parole de Dieu et dit quitte dans ça. Sors de là, sors de cet état d'esclavage et va en terre promise à Canaan. Vous comprenez? Mais arrivé à ce moment, quand ça va chauffer, et le peuple d'Israël a vécu ça, quand ça va chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Sa soeur va lui, sa soeur ou une de ses camarades va lui proposer, mais on fait l'église là. Mais avant-hier, mon gars, il m'a trouvé une voiture, une 406. Il a dit qu'il va payer une maison là pour moi. Il faut rester là. Vous voyez, donc voilà le diable a proposé l'aisance. Il a payé une voiture, il a payé une maison. Or, ce n'est pas une bonne vie d'aisance. Voilà un exemple. Parce que à venir à l'église, on te propose, il va à Dieu. Mais le Satan, lui, va prendre les choses du monde pour te proposer, pour dire, voilà, je te propose ça. Et puis là, tu es dans l'embarras. Tu ne sais pas quelle vie il faut choisir. Voilà. Alléluia. Amen. Quatrième mot, le mot passage. Le mot passage. Le mot passage, vous savez que ce texte que je vais lire, c'est, je pourrais dire, l'origine de la Pâque. Pâque signifie passage. Pâque, ça signifie passage, faire un mouvement. Alors regardez bien, le Dieu qui décide de faire sortir ses enfants de l'esclavage pour les amener quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Un mouvement de déplacement. Il y a un mouvement. Le peuple d'Israël
ne s'est pas envolé, mais n'est pas resté en Égypte. Et puis un bon matin, ils se réveillent, ils sont à la tête première, ils sont à Canaan. Non, ils ont fait un mouvement, un déplacement, une marche. Donc, passage traduit un changement. Et quel est ce changement? C'est le changement d'état de vie. Un changement d'état de vie. Le peuple d'Israël, c'est vrai, ils sont passés d'une localité à une autre. Mais la réalité spirituelle, pour nous, c'est de passer d'un état de vie à un autre état de vie. Est-ce que je me fais comprendre? Nous passons d'un état de vie à un autre état de vie. Par exemple, nous sommes dans une situation, dans un état de péché, par exemple d'adultère, et nous sommes appelés donc à passer à un état de vie de grâce. Donc nous faisons un mouvement, nous faisons une marche, nous faisons un cheminement. Voilà. Donc passage traduit un changement d'état de vie, des lieux, un changement d'humeur. Parce qu'en Égypte, nous sommes angoissés, apeurés, mais à terre promise, nous sommes dans la plénitude de la joie et la paix du cœur. Donc aussi un changement d'humeur. Qu'est-ce que traduit le passage? Pour dire qu'à la fin, il faudrait que vous aussi, à la fin de cette retraite, vous passiez d'un état de vie à un nouvel état de vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faudrait qu'à la fin de cette retraite, vous quittiez l'Égypte et que vous restiez maintenant en terre promise, Canaan. Sinon, rien n'a été fait. Cela nécessite une volonté. Ce n'est pas moi qui va t'obliger à quitter ta situation que tu vis, qui est désastreuse, qui fait honte, à une situation heureuse. Ce n'est pas moi qui vais t'obliger, non. C'est un peu comme le sorcier. Tant que le sorcier n'a pas décidé de lui-même de sortir de là, si vous voulez couper sa tête, mettez dans le tabernacle pendant 100 ans, il sera toujours sorcier. Parce qu'il n'a pas décidé lui-même de quitter. C'est la même chose. Cela doit nécessiter votre volonté. C'est pour cela qu'au début de mon enseignement, j'ai demandé au Seigneur d'apporter sa lumière à notre vie pour qu'on puisse identifier ce qui gêne notre vie, ce que nous détestons dans notre vie. Et lorsque nous détestons quelque chose, on cherche à l'abandonner, à quitter cette chose. Pour cela, nécessite votre volonté, notre volonté. Voilà. Ni votre berger, ni les membres du noyau ne viendront vous oublier. Non, non. C'est la liberté des enfants de Dieu. Dieu a créé l'homme libre. Voilà. Mais seulement qu'il nous propose la vie et la mort. Voilà. Celui qui le choisit la vie. Celui qui choisit le côté de Satan choisit la mort. Parce que la Bible a été claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Cela nécessite encore un mouvement. Il faut donc se lever et marcher. C'est-à-dire faire un effort. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est là, on a donné l'enseignement sur la libération. On a prié pour tout le monde que c'est fini. Donc tu es allé à la maison, tu es assis là. Satan va venir encore. Il va venir. Il y a un effort à fournir. Ok? C'est parce qu'on ne veut pas être là en voulant être au commerce. Si on ne s'est pas déplacé, on ne peut pas. Je ne veux pas être assis ici et puis dire que je veux me retrouver au commerce. Pour que je me retrouve au commerce, il faut que je me lève, que je marche, que je me déplace pour y arriver. Voilà. Donc c'est l'effort que je fournis. Ça a été l'exemple de celui qui était devant le temps qu'on appelait à la porte, pour qui Pierre et Jean ont prié pour lui, Actes chapitre 3, versets 6 à 8. Qu'est-ce qui s'est passé? En le fixant, Pierre va dire, ni l'or, ni l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous allons te donner. Ce que nous avons, c'est au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que Pierre a tenu le bras de ce paralytique et lui-même a pu se lever. Vous comprenez? Il y a l'apport
de l'apôtre Pierre et il y a l'effort du paralytique. Quand il a tenu son bras, il a fait l'effort de se lever. Il n'est pas resté assis. Donc moi, aujourd'hui, la part que je donne, que je fais, c'est ce que Pierre a fait. Je vous tends la main par l'enseignement. C'est Dieu qui tend la main au travers de l'enseignement. Et c'est à vous maintenant de prendre une décision, de vous lever et de quitter votre position. Voilà. Si le paralytique n'a pas pris la décision de se lever, même en tenant les bras de Pierre, il a dit de rester assis. Mais il a fait l'effort de se lever. Donc nous aussi, nous avons besoin de faire un effort. Un effort. Parce que la vie spirituelle est un combat. Est un combat. Et la Bible dit que seuls les violents auront pas au royaume des cieux. Ce n'est pas les violents ceux qui tuent les hommes, non. Mais ceux qui font violence sur eux-mêmes, eux-là, ils pourront avoir part au royaume des cieux. Alors, enfin, il faudrait que chacun de nous fasse un effort personnel pour pouvoir donc matérialiser ou réaliser cette œuvre de libération. Et dans ce passage, dans ce mouvement, il peut arriver que nous rencontrions des difficultés. Nous pouvons rencontrer des difficultés. Vous voyez? Je prends encore un exemple de cette jeune fille qui n'est pas mariée et qui est avec un homme marié. N'est-ce pas? Il va à l'évangélisation, on lui prêche la parole pour dire que cet état de vie ne glorifie pas Dieu. Alors on va lui demander de quitter cet état de vie. Elle va quitter. 1 mois, 2 mois, elle commence à vivre la galère. Parce qu'avant, elle était avec cet homme, il payait sa commande. Il donnait l'argent de la nourriture, il s'occupait de lui tellement. Maintenant qu'il a rompu avec le monsieur, il ne bénéficie plus de rien. N'est-ce pas? Tout est coupé. Arrivé à un certain moment, elle va réfléchir, elle va vivre la galère. Or, c'est là que Dieu attend. Elle va vivre la galère, elle va dire, c'en est trop, il faut que je le trouve. Elle prend son portable, elle tourne sur elle dit, après, il y a un message. Bonsoir, ça va? Et lui aussi, il appelle. Tu es où? Est-ce qu'on peut te trouver? Il n'y a pas de problème. Et ça va, je retombe dans la même situation. Voilà comment ça se produit. Mon frère, lis-nous le texte, le deuxième texte. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre propre histoire. Cela s'est passé avec le peuple d'Israël. Exode chapitre 14, verset 10 à 14. Les Israélites apprirent que les Égyptiens étaient mis en route pour les poursuivre. Et que déjà, le pharaon arrivait. Il eut très peur. Il s'est mis à appeler le Seigneur au grand cri et dit à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous a-t-il amenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avons bien dit. Quand nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles. Nous voulons suivre les Égyptiens. Cela vaut mieux que nous mourons dans le désert. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Parole du Seigneur. Alors moi, je reprends cette parole-là pour vous comme une prière. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces Égyptiens qui sont dans vos vies aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. Voilà. Alors vous voyez, voilà la situation des Israélites. Ils voient qu'ils sont pourchassés. Voici la mer Rouge, un obstacle. Ils ne peuvent pas traverser, ils ne peuvent pas retourner parce que Pharaon arrive avec ses chevaliers et ses chars. Et voilà qu'ils vont récriminer contre Moïse. On t'avait dit, là-bas, c'est vrai, on souffrait, mais on mangeait à notre faim. Il y a des jours où on mangeait bien. Ici, tu nous as envoyé, voilà, maintenant.
Est-ce qu'en Égypte, là-bas, il n'y a pas beaucoup de tombeaux pour qu'on puisse nous enterrer si on mourait? Et tu nous envoies ici dans ce désert, on va mourir, ce sont des corbeaux pour manger notre chair. Moïse t'avait dit ça. Mais tu t'es entêté tout à fait sur lui. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, mes frères et sœurs, ça nous arrive tous. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Un deuxième exemple. Prenons quelqu'un qui, dans sa famille, dit que les sorciers règnent en maître. Et il va se confier généralement à des marabouts. Son temps, chaque jour, c'est les marabouts. Parce que sa maladie qu'il traverse là, pour lui, ce sont les sorciers qui sont à la base. Il se confie donc aux marabouts. Et un jour, il va à l'église, on lui prêche pour dire que le seul et vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut sauver. Et donc, il se donne à Dieu. Alors, il décide de rompre avec le maraboutage. Mais suivre Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus vivre des situations difficiles. Suivre Dieu, c'est maintenant que les choses difficiles commencent. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez? Et celui-là, voilà que la situation où sa maladie va commencer à s'empirer. Les gens viendront lui dire, on t'avait dit, on a fait des trucs. Voilà le Dieu là. Voilà. Il paraît, comment tu étais, quand tu étais chez Marabout, c'est vrai, maladie là, ça venait, mais c'était pas comme ça. Maintenant, aujourd'hui, regarde-moi, tu vas mourir dans ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir dans ça. Pourquoi on a fait là? Lui aussi, il avait dit, il va dire, voilà. Vous les chrétiens là, c'est lui, c'est quelqu'un qui l'a fait quoi avec lui. Je t'avais dit, la fois il t'a dit que le marabout là, votre affaire de Dieu là, on peut pas. Tu vois maintenant que je suis devenu. Je t'avais dit ça. Moi je voulais rester là-bas. Là, tu dis de venir. Tu as vu maintenant. Il t'a dit ça. Les sorciers vont me tuer. Voilà. Donc, dans notre passage, notre cheminement de libération, il va arriver des obstacles. Mais n'ayons pas peur. Continuons, car Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte. C'est Dieu qui a marché avec ce peuple jusqu'à la fin. Vous allez suivre cela au troisième texte, Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Vous allez voir comment Dieu marchait avec ce peuple. Le Seigneur les possédait de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne sera jamais de les posséder. Parole du Seigneur. Alors, la colonne de nuée et de feu, c'est la présence de Dieu. Et si la présence de Dieu avec le peuple d'Israël, vous voyez, la journée, Dieu était avec eux derrière, il marchait derrière eux, et dans la nuit, il se mettait devant eux sur une colonne de feu pour éclairer leur voie. Or, la nuit, c'est quoi? Les ténèbres. Dans les moments difficiles, Dieu se met donc au devant de nous et c'est lui qui nous accompagne. Donc, dans notre volonté de quitter notre état de vie actuel qui ne glorifie pas Dieu, n'ayons pas peur. Ne nous posons pas trop de questions. Si je quitte, quel sera mon sort? Comme Pierre va dire à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Il dit, celui qui a laissé tout ça, père, mère, pour me suivre, qu'est-ce qu'il aura? Une maison. Au temps présent, il recevra 100 fois ce qu'il a laissé, et dans le temps à venir, il recevra la vie éternelle. Donc c'est la même chose pour nous. N'ayons pas peur. Parce que, au fil du temps, tout à l'heure aujourd'hui, nous allons faire notre prière, demain on va retirer la prière de libération, et vous allez voir qu'au sortir de là, dans une semaine, 2 semaines, vous serez confrontés dans votre marche à des épreuves de foi. Voilà. Tu as décidé, tu as pris un engagement, et tu vas voir que l'engagement sera contrarié par un obstacle. N'aie pas peur. Marche, Dieu au contrôle. Voilà, Dieu au contrôle. À Abidjan, en 2003-2004, j'ai écouté un jeune frère que sa soeur m'avait envoyé quand son papa avait l'argent et son père est décédé. Il dit que Dieu n'existe pas. Et si Dieu existait, Dieu sait que ce ne soit pas qui s'occupe d'eux, et puis il est venu prendre leur papa, lui il devient quoi? Alors,
causé avec le jeune homme et je lui ai dit, tu dois bénir Dieu de ce que tu as rappelé ton papa. Si ton papa restait en vie, toi tu n'allais pas réussir. Mais parce que ton papa est parti, Dieu t'amène à te donner à la vie, à faire des efforts pour pouvoir réussir un jour. Parce que ton papa est là, tu comptes tout sur lui. Tout. C'est-à-dire que celui qui doit tout faire. Mais du moment où il n'est pas là, tu vois que tu as pris conscience de la vie. Donc il y a des moments, des situations comme ça qui arrivent pour permettre à Dieu de pouvoir nous libérer. Donc quand ça va venir, il ne faut pas avoir peur. Si tu as rompu avec le gars, parce qu'il va plus te donner de l'argent, il ne faut pas t'inquiéter. Bon, le problème c'est que nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu, c'est ça. Nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu pourvoit au quotidien de notre vie. Dieu pourvoit au quotidien de notre vie. Donc on n'a pas... Mais si lui, l'homme, sur qui tu comptes, nous savons que l'homme peut trahir, même si tu n'as pas décidé de rompre avec lui. Un jour, il peut décider, lui, à son tour, de te laisser. Mais tu feras quoi? Lui, pauvre mortel, qui peut trahir, qui peut changer d'humeur, qui peut changer de ta vie d'un moment à l'autre, tu mets toute ta confiance à lui. Et Dieu, Dieu, lui qui n'abandonne jamais, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Et Dieu manifeste sa fidélité envers ceux qui lui sont fidèles. Ça ne peut pas mentir. J'ai dit toujours aux gens, ce qui me fait mal, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là, qui disent que vraiment, moi je suis dans telle situation, ça me fait mal parce que notre casque, ça ne glorifie pas Dieu. Le contraire, le chrétien, sa vie doit glorifier Dieu. Ce n'est pas, c'est pas lorsque tout va, mais c'est lorsque tu vois que tu es en situation difficile, ça ment, comme on le dit, ça ment, tu vois la main de Dieu intervenir. C'est là que tu vois la fidélité de Dieu. Quand tu es dans la bonheur, ce n'est pas ça le problème. Mais quand tout est fermé, quand rien ne va pas, ou toutes tes bailleurs de fonds ont coupé tout avec toi, c'est là, quand tu vas commencer à chauffer, c'est là que tu verras la main de Dieu agir pour toi. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Lorsque tu vas quitter tes gris-gris, tes fétiches, et tu vas te recommander au Seigneur, c'est vrai, quand tu vas abandonner les sorciers, les jeteurs de sorts, continueront d'agir, de venir vers toi. Mais le Seigneur a promis nous garder. Il a dit, même nos cheveux sont comptés. Le psaume 105, ne touchez pas à un seul cheveu de mes bien-aimés, de mes points. Le Seigneur assurera notre protection. C'est pas, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a rien. Voilà. Les gens, les totems, tout ça, on va arriver. Voilà. Si je quitte, je laisse ce totem là. Si je mange ça, mes dents vont s'enlever. Voilà Dieu. Voilà. Et mes frères et sœurs, nous revenons un peu en arrière pour montrer, et je vais finir, puis nous allons revenir. Canaan, le dernier point, la terre promise. Canaan, le lieu de délice, lieu de bonheur, lieu de paix, lieu de joie, lieu de liberté, de prospérité, de l'abondance. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Comme le dit l'évangile Saint-Jean. Voilà. Ce que Dieu a prévu à réserver pour nous, c'est la joie, la paix, l'abondance. Mon frère, lis le livre de Deutéronome, chapitre 7 à 13. Le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par les torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent de profondeur dans la plaine et dans les montagnes. C'est un pays où pousse le blé, de l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain
ne vous sera pas rationné et vous n'y manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer, de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce beau pays. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Vous vous construirez de belles maisons où vous vous installerez. Vous passerez davantage de veaux, des bœufs, de moutons et des chèvres, davantage d'argent, d'or, de biens et de toutes sortes. Veillez alors à ne pas devenir orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Parole du Seigneur. C'est une promesse que Dieu nous fait. Une promesse. Or, la promesse s'accomplit toujours, c'est rien toujours. Frères et sœurs, c'est ça que nous devons comprendre. Il y avait ton Dieu va te conduire. Voilà. Il dit là où il va nous conduire, notre élevage va prospérer. Nous allons construire de belles maisons. Tout ce que nous allons entreprendre va réussir. Nous aurons assez d'argent, assez de biens. Voilà ce que Dieu a réservé pour les enfants de Dieu. Il y a un chant de renouveau, c'est ça, non? Le salut est réservé pour les enfants de Dieu. C'est ça. Voilà ce qui est réservé à nous, les enfants de Dieu. Ça, c'est ça. Et l'état de vie dans lequel tu te trouves, Dieu veut te faire sortir de là pour te permettre de vivre cette réalité que tu viens d'entendre ce soir. Dis Amen. Amen. Dieu veut te faire sortir de ta situation d'angoisse, d'amertume, pour te faire vivre ce grand bonheur que tu viens d'écouter ce soir. Amen. Voilà le plan de Dieu pour toi, frère ma soeur. Voilà le plan de Dieu pour toi. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Quel Dieu. Quel Dieu. Voilà. Donc tu comprends bien, à partir du texte de Deutéronome, que ce que tu vis n'est pas de Dieu. Malheureusement, souvent le diable il est subtil. Et il nous fait croire que c'est parce que nous n'avons pas assez d'efforts, nous n'avons pas assez de choses que nous sommes dans cette situation. Or, il utilise donc ce moyen subtil là pour nous maintenir captifs, qu'on vive dans la misère. Non. Non. Dans le livre de Deutéronome, il est dit, le verset 28, 13-28. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous serons toujours à la tête, jamais à la queue. Je ne comprends pas pourquoi chrétien, tu es en train de demander chrétien. Toujours moi je dis aux gens, je ne comprends pas pourquoi le chrétien, lui, il est endetté. Et ça va prendre crédit avec des païens. Et l'argent des païens, quand tu prends, tu ne réalises pas, tu t'endettes plus. Ce que tu prends là, tu veux réaliser, ça ne réussit jamais. Mais regarde ta place, ce que Dieu a prévu pour toi. Je dis, ce passage, il faut prendre ça, tu lis ça chaque jour. Ce que Dieu veut te faire vivre là, c'est ce qui est là, c'est pas l'autre là, non. C'est pas les miettes, ma frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Comment? Voilà Canaan, mes frères et sœurs. La vie dans l'abondance, la vie dans la joie, dans la paix, la prospérité. Dieu lui-même, il veut qu'on prospère. 3 Jean 2, qu'est-ce qu'il a dit? Je souhaite, mon fils, mon frère, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire quoi? De la même manière que spirituellement, tu es assis,
il faudrait que matériellement et financièrement tu sois assis. Parce que le salut ne se résume pas seulement sur le plan spirituel. Non, le salut s'est accompli et au niveau de l'âme, au niveau financier, au niveau de la guérison. C'est pour cela que la Bible nous dit que par mes maîtrises, vous êtes guéris. Par les plaies du Christ à la croix, nous sommes guéris. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est sauvé et pourtant qu'il vit continuellement dans le poids de la maladie. Non. Le Christ en accomplissant le salut de l'homme, c'est tout l'homme. Ce n'est pas un aspect de la vie, mais c'est tous les aspects de la vie, tous les domaines de vie. Quand tu vois prospérer, tu vois, tu dis, voilà, amen, alléluia. Ouais. Je me rappelle quand j'étais au second cycle, mes camarades disaient que moi je suis un péticheur. Et jusqu'à un petit qui là va me dire qu'ils vont aller voir les éducateurs, les chercheurs pour que quand ils doivent avoir les devoirs, on se mette une nu. Que moi, il sait que je porte gris. Je lui ai dit que le gris que je porte fait sortir ma croix au cou. Je lui ai dit le gris que je porte, le voici. Il est l'auteur de la connaissance. Il est l'auteur du succès. Néhémie chapitre 2, le verset 20 dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Alléluia. Donc si moi je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je dois me lever pour pouvoir bâtir. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est le signe que tu as le salut. Mais tu ne veux pas dire je suis sauvé, et puis c'est toi qui es toujours là, tu cherches à tricher. Non. Je suis désolé, mes frères et sœurs. Voilà Canaan. C'est la vie de l'abondance. La vie heureuse que Dieu nous promet. Alléluia. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, je vais vous présenter nos souffrances, nos Égyptes que chacun vit, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Les pays d'Égypte, c'est-à-dire que ce qui nous maintient captifs, c'est de ça que je veux parler. Nous avons d'abord les liens ancestraux. Il y a d'abord les liens ancestraux, les liens qui proviennent de nos propres péchés. Il y a aussi les péchés même et les autres Égyptes. Les liens ancestraux, c'est quoi j'appelle liens ancestraux? Ce sont des pratiques, des dévotions ou des nœuds ou des situations que nous vivons, mais qui sont héritées de nos parents. C'est pour ça que le psalmiste dit que peut faire le juste quand les fondations sont erronées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à prospérer dans nos activités, dans nos affaires, parce que les fondations de nos familles sont erronées. Les fondations de nos familles sont basées sur du sang, sur de l'idolâtrie. Tant que ces fondations ne sont pas purifiées, sanctifiées, nous serons toujours dans la misère, dans les situations calamiteuses. Il n'y a rien à faire, mes frères et sœurs. Ça, c'est une réalité spirituelle. Malheureusement, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Je vais prendre un exemple de vie ancestrale. Il y a des couples en quête d'enfants vont pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils vont aller adorer soit un bois, soit une eau pour donner un enfant. Vous comprenez? Et généralement, le génie que l'on invoque va donc instituer son pouvoir sur cet enfant qui va naître. Si c'est un fils, si c'est un homme, il devient immédiatement le mari du génie. Si c'est une fille, elle devient plus tard la femme de ce génie. Et quand il grandit, c'est ce que souvent on appelle les esprits de Asmodée. C'est ça. Beaucoup parlent de là. Beaucoup, ça parle de là. Vous connaissez un peu l'histoire aussi de Tobie, le fils de Tobie. Quand il se mariait, chaque fois qu'il devait faire la nuit de noces, le mari mourait. C'est là. Tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que ce diable a le pouvoir, la même mise, il a le droit de vie et de mort sur l'enfant qui vient de naître. L'enfant lui est dédié. Donc tu vas voir que tu ne sais pas. Tes parents ne t'ont jamais dit. Mais tu vas voir que dans ta marche, tu vis, mais les situations, tu vas connaître beaucoup de déceptions amoureuses. Tu vas vivre avec un homme, il n'y a pas de palabre. Il n'a rien, il ne rien dit comme palabre, mais il revient plus.
Tu l'as pas dit non, laisse-moi tranquille. En 2004, je suis allé pour une cérémonie d'expiration à Saint-Philippe, à Bobo-Savé. Et là, j'ai écouté une infirmière, vraiment qui était dans cette situation. Elle dit, elle a l'argent, elle a tout. L'homme vient, ils sont bien à l'aise. Mais comme elle est chez elle, monsieur, souvent, il vient, elle aussi, elle va. Mais elle ne comprend pas. Le jour là, le monsieur, quand il appelle, il faut me laisser tranquille. Mais parce que le génie, pour lui, tu es sa femme. Mais il faut que tu sortes de là. Toi, génie, tu ne peux pas créer l'homme. Pourquoi tu veux avoir femme? Dieu lui peut créer, donc Dieu lui peut prendre. Quand Dieu prend comme femme, tu deviens religieuse. Et il t'a pris ta mariée. Mais toi, tu ne peux pas créer l'homme, c'est toi tu veux épouser. Tu épouses comment? Et c'est ça. Et cet esprit d'asmodée qu'on appelle Marie-Denis va semer la zizanie dans les familles. S'il t'a laissé épouser un homme, tous les jours, il va avoir conflit dans le foyer. Il n'y a jamais la paix. Il sème le désordre. Il y a une prière dans ce document, ici, qui permet de briser ce genre d'esprit avec Saint-Joseph. Oui. Parce qu'il va créer des situations pour que toi-même tu sois mal. Il y a des femmes qui ont envie d'abandonner le foyer, mais elles ne comprennent pas. Faites-vous écouter. Faites-vous écouter. Allez à la prière de renouveau. Vous voyez les membres du noyau, on vous écoute. C'est là. Voilà un exemple de vie ancestrale. Il y a d'autres. Je prends un deuxième exemple. Il y a par exemple la femme. Vous voyez, c'est là que quand aujourd'hui, quand on dénonce souvent le cas de prostitution, hein, surtout au niveau des femmes, on a l'impression que les gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais il y a une conséquence très grave. Je vais en venir. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles sont en train de payer les conséquences du péché de leur mère. Quand leur mère vivait ou était jeune, elle n'a vécu que dans l'adultère. Avec le mari des gens seulement. Et dans ça, tu fais les enfants. Mais la Bible, souvenez-vous, le péché, c'est sur plusieurs générations. Mais les enfants que tu fais risquent de payer. Un jour, il y a une jeune dame qui vient avec le niveau. Je l'ai appelé un jour, je lui ai donné ce cas. À partir de ce jour-là, elle vient faire la prière. Je ne peux plus faire parce qu'au moins, j'ai fait ma part. Oui, mais les enfants vont vivre comme ça. Vous allez voir que dans tous tes enfants que tu vas faire là, ces enfants vont vivre comme ça, sans mari. Elles vont vivre seulement des maris des autres. Ce sont des liens. C'est un lien qui se transmet de génération en génération. Mais pour que tout cela soit levé, il faut que les fondations de cette famille soient purifiées. Et c'est ce que Assirou Michel essaie de faire. Voilà. Il parle des âmes généalogiques. Les âmes généalogiques, c'est dans nos familles. Il faut que ce soit purifié. Si ce n'est pas purifié, on a l'impression qu'on tourne en rond. On tourne sous le parce que la racine n'est pas coupée. Il faut aller jusqu'au fond de l'arbre. Et les racines sans pas rien. Donc voilà les liens ancestraux. Il y en a plusieurs. Il y a des gens, par exemple, qui sont de la famille royale. Or, chez nous, au pays Akan, par exemple, être roi, c'est basé sur le sang. Il faut faire un sacrifice humain. Mais quand tu as fait le sacrifice humain, les enfants qui viennent là, vous croyez que quoi? Ils sont marqués de ce sang. Ils sont marqués. Ce sont les liens. Et là, ces liens-là font que nous ne réussissons pas tout ce que nous entreprenons. Quand on fait quelque chose, ça commence à aller vers la fin, nous c'est gâté. Et quand on est découragé, on ne sait même plus quoi faire. Ce sont les liens. Il y a aussi les liens qui viennent de nos propres péchés. Je prends un exemple. Il y a des gens qui ont épousé mari de nuit ou femme de nuit, pas simplement par des films pornographiques. Oui.
Quand tu regardes continuellement le film pornographique, tu es en train de tisser un lien avec l'esprit d'Asmodée. Et tôt ou tard, tu vas voir que quand tu dors, tu couches avec des hommes et tu couches avec des femmes. Voilà. C'est ça. Donc, il y a des liens que nous avons tissés de par notre péché. Notre péché. Tu regardes tous les jours, là, tu regardes. Finalement, il va t'épouser. Et si tu ne fais pas attention, ça va te conduire au viol. Voilà. Amen. 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 Il y a aussi les péchés. Les péchés, ils constituent aussi des blocages de notre vie. Des péchés qui constituent des blocages. Ok, merci mon frère. Dieu te bénisse. Il y a aussi les péchés, nos propres péchés que nous commettons. Parce que chaque fois que nous commettons le péché, nous sommes coupés de Dieu. Et donc, la grâce n'y est pas. C'est pour ça qu'au début de la prière, j'ai demandé aussi, il y a des situations que nous vivons. On tente de faire un peu d'efforts pour quitter, mais on n'arrive pas. Et ça ne vous est jamais arrivé. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Oui. Quand on ne connaissait pas, on n'avait pas encore la nourriture solide spirituelle, voilà, on ne savait pas comment faire pour sortir de là. Ça arrive. Tu tombes dans un péché, tu ne sais pas comment faire pour sortir. Tu ne sais pas comment faire pour sortir. Ou encore, tu as abandonné le péché. Mais après, des années après, tu retombes dans le même péché. Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Celui qui dit n'a jamais vécu ça, il ment. Je sais de quoi il parle. Comme je dis, c'est l'histoire de l'Israël, notre histoire. Voilà. On appelle ça les chutes. Et c'est après la chute qu'on parle de restauration. Une demande, nous allons parler de ça. Ça va arriver. Mais tu fais tant d'efforts, tu prends des temps de jeûne, tu fais tout, mais c'est toujours une chose. Tu ne peux pas. Il y a quelque chose qui te manque, la volonté. C'est la volonté. Donc, les péchés aussi sont des causes de notre misère. Nous sommes parfois esclaves du péché. Le péché d'adultère, le péché de la fornication, le péché du mensonge. Souvent, on est là, on dit non, ça c'est petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Le péché du mensonge. Péché de calomnie et de critique. Putain. Ça, je moi, mais les femmes, elles battent les hommes. Elles opinent ça. Calomnie, critique. Mais c'est les péchés graves. Quand vous allez à la confession, tout cela. Oui, à la confession, on est là, on recherche des choses graves. Non, c'est dans les petites choses. Dieu joue sur les petites choses. Surtout les actes qui sont contre l'amour du prochain. Mais quand tu as critiqué l'homme là, c'est péché contre l'amour. Vrai ou faux? Mais si tu as péché de fornication, c'est vrai, c'est un péché. Mais ce n'est pas contre l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. C'est pas même si ce n'est pas femme de quelqu'un. Si c'est femme de quelqu'un qui a dit, là c'est contre l'amour du prochain. Celui qui a posé l'acte de fornication, ok? Et puis celui qui a éprouvé de la haine ou qui a menti sur son frère. Les deux, lequel est condamnable? Les deux sont condamnables, mais le plus condamnable, c'est celui qui a menti. Parce que lui, c'est contre l'amour pour le prochain. L'autre, lui, a péché le péché d'impureté pour lui-même. Mais l'autre qui a détruit le prochain. Vous voyez? Donc, c'est des péchés, on joue. Quand tu mens continuellement, tu deviens enfant du diable. La Bible dit, depuis le commencement, il est menteur. Il est menteur. Depuis le commencement, il est menteur. Voilà. Il est menteur. Et là, c'est ça. On ment, on ment, on ment, on ment. Et chaque fois que nous avons menti, nous avons adoré le diable.
Et chaque fois dans mes enseignements, je dis, nous les chrétiens, nous adorons plus le Satan que Dieu. On dit pourquoi? Il dit oui. Chaque fois que tu as menti, tu as adoré Satan. Chaque fois que tu as commis un péché, tu as adoré Satan. Nous adorons combien de fois nous honorons Dieu de par nos actes, nos comportements. Combien de fois nous honorons Dieu? Voilà. Donc nos péchés, c'est ça. Péché d'ivrognerie. On va le ramasser dans les caniveaux. C'est le caniveau. En tout le temps, il est là-bas. C'est pas. Il y a aussi les péchés de jalousie, de haine. La haine, c'est le début de la sorcellerie. Oui. Quand tu es ton frère, ça veut dire que tu es prêt à le tuer. Or, le sortir, son adjectif, c'est tuer des trucs comme Satan. La haine, c'est le début de la sorcellerie. Et ce sont des péchés qui nous guettent tous. La jalousie, la haine. Mon frère, quand il y a la jalousie, la haine dans ton cœur, il sera difficile pour toi de réussir. Ton étoile ne peut pas briller. Parce que ce qui est dans ton cœur, Dieu connaît. Il sait que si tu as réussi, tu vas tellement te venger, il ne te donne pas le succès. Tu vas tomber sur toi en long. Tu dis, oh, moi j'ai prié, je ne reçois pas la bénédiction. Mais la bénédiction doit venir de toi. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Quand toi tu ne parles pas avec ton papa, tu ne parles pas avec ta maman, et tu demandes le succès. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Ah, c'est clair. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours sur la terre soient heureux et que tu aies longue vie. Ah. Si toi, tu as fait de ton père et ta mère un loup, ou ton ennemi premier, comment veux-tu réussir, mes frères et sœurs? Voilà la réalité. Dieu est prêt pour nous, mais c'est à nous de faire un effort. Écoutez. Voilà. Tellement de péchés, tous les péchés. Aujourd'hui, il y a la fraude, la corruption. Voilà. Hier, j'étais à la surveillance du baccalauréat de la dernière épreuve. Mais les enfants veulent que je les laisse communiquer. Je leur ai dit, ça ne marchera pas. À 15 minutes de la fin, il y a un migrant pardon. J'ai dit, monsieur, je vous demande pardon. Il est un pardon, laissez, on va communiquer. J'ai dit, petit, ça ne marche pas. Vous voyez? Et ils disent que je ne suis pas bon, je suis mauvais. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça le monde. On a changé un peu le cours des choses. Le juste, c'est celui qui est injuste aujourd'hui. Vous voyez? Et la corruption est devenue quelque chose de légal. Et celui qui veut être dans la justice, dans la légalité, on trouve celui-là injuste. Voilà, comme je l'ai dit, c'est à l'image du pays et c'est à l'image du monde. Notre monde aujourd'hui, notre pays, est basé sur la corruption, la fraude. Ne prospèrent, ne réussissent que ceux qui sont fraudeurs, ceux qui sont corrompus. Voilà, mes frères et sœurs, c'est pas normal. C'est de tout cela qu'il faut dénoncer, il faut quitter. Pour que la main de Dieu. Et j'ai dit à l'enfant, regarde, c'est parce que là, ce qui m'a fait mal, celui qui dit ça, quand j'ai distribué le sujet, il a fait le signe de croix. Un petit boulot. Je lui ai dit, petit, je vais te donner un témoignage. Quand j'étais à Béguin avec la communauté maître du d'amour, il y a un jeune qui a déposé ses dossiers pour le concours des LENA, un jeune de la communauté. Et le jour de la proposition, il a été empêché. Pas volontairement, il a été empêché. Il n'est pas allé proposer. Mais dans sa prière, il a dit au Seigneur, lui, il faut que lui soit admis. Quand le résultat est sorti, on dit le résultat est sorti, il dit, c'est quand même une fois qu'il est bête. Mais il s'en va, son nom est marqué premier. Je vous parle de quelque chose de réel. C'est ça que j'ai dit à l'enfant, lui, il n'est pas allé s'asseoir. Toi, tu es parti t'asseoir. C'est pas toi, Dieu va te laisser. Lui, il n'est pas allé là-bas, il a dit, toi, tu es venu t'asseoir pendant 3 ans, il t'a proposé. Si tu as foi en Dieu, le peu que tu vas écrire, quand le résultat va venir, si tu as confiance en Dieu, tu vas avoir des que de te laisser emporter par la faute, parce que tout le monde fait. Et il me dit, mais monsieur, est-ce que, vous voyez, quand je suis là, les autres sont là, ils sont en train de monter, il dit, les autres sont différents de moi. Les autres sont différents. Je ne suis pas les autres. Et qui t'a dit que c'est quand tout le monde fait quelque chose que c'est bon. Non. Tout le monde peut faire quelque chose de mauvais. Et le seul qui va se retirer, c'est lui qui sera dans la vérité, dans le frère.
Alléluia. Les autres Égyptes que nous pouvons voir, nous avons les difficultés de la vie quotidienne, la pauvreté, le moins financier, la misère, l'échec. Il y a des gens là qui c'est échec sur échec. Échec sur échec. Eux-mêmes, souvent, ils veulent arrêter même les études, ils veulent arrêter de faire les affaires. Quand ils font, c'est tout échec. Ça ne marche pas. Ils veulent fonder le foyer, c'est échec. Ils veulent faire là-bas, c'est échec. Mon frère, Dieu ne t'a pas créé pour être dans cette situation, il t'a créé pour le succès. Amen. Et je vois qu'à la fin de cette retraite, tu vas passer de là à la grâce du succès. Amen. Voilà. Tu vas passer du désert à l'endroit de l'oasis. La terre promise. Le lait ou la abondance. Tu y passeras. Ce n'est pas le fait de dire Amen. C'est que Jésus a dit, c'est ce que tu vas vivre. Voilà. C'est ce que tu vas vivre. C'est ça les difficultés de la vie. La misère, la maladie, les sorts. Les gens qui nous ont lancé des sorts. Les maladies mystiques, l'esprit de mort. Il y a des gens dans leur famille, à chaque approche, à chaque descente, il faut que quelqu'un meure dans leur famille. J'ai dit, ce n'est pas normal. Dieu a donné ce temps pour qu'on puisse festoyer. Dieu a donné ce temps pour qu'on puisse se réjouir. Il n'a pas donné ce temps pour qu'on puisse se lamenter. J'ai dit, non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Malheureusement, on n'a pas Dieu spirituel pour faire un bon discernement, pour savoir que ce n'est pas normal ce que nous vivons. Mon mari dira comme ça. Non, mais j'ai peur que les gens arrivent là, quelqu'un va me dire, quand un membre de la famille est malade, oh, tout le monde sait que non, ce n'est pas normal. Il faut que tu pries, que tu libères et que tu sors de là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pas normal. Il y a aussi les pratiques occultes. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont francs-maçons. Ils sont bouddhistes. Ils sont étancards. Mon frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avec Dieu. Tu ne peux pas dans cette situation et puis voir la gloire de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme tu as pris une grosse pierre pour fermer la porte. Tu t'es enfermé toi seul. Nous devons quitter dans ce genre de choses. Demande au Seigneur de te libérer de là. Mais ces pratiques occultes, ce n'est pas bon. Et beaucoup, j'ai vu dans l'église catholique, il y en a plein. À cause de quoi? À cause du pouvoir de l'argent, chef d'argent. Voilà. À cause du pouvoir de l'argent, chef d'argent. Donc, ils sont obligés de se mettre dans ce genre de choses. Mais je dis, c'est parce qu'on n'a pas la vraie connaissance. Si le chrétien, toi chrétien, il n'a pas eu l'argent, il a pris, il n'a pas eu l'argent, c'est pas franc-maçon là qui va avoir l'argent. Dieu est au-dessus de tout. Colossiens chapitre 2, le verset 10 suivant. Le Christ domine tout pouvoir et toute autorité spirituelle. Il est au-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a aussi des choses que nous devons donc, des pratiques que nous devons abandonner, le marquage. Les consultations. Les gens, leur vie sont fixés sur l'horoscope. Chaque jour, ils attendent. Comment toi, tu es créé à l'image et vraiment de Dieu, et que tu es mouton? Non, vraiment, c'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. Béni. Mais c'est pour ça que tu es béni, tu es bête. Tu ne vois pas? Tu as un nom, créé à l'image et à l'image de Dieu, tu te fais bête. Mais tu seras bête et tu seras bête. Tu seras mouton, bête. Et les gens, leur vie indépendante, pour sortir la journée, quand tu sors de sa main pour sortir, il veut le horoscope. Si on dit non, il ne doit pas sortir, il reste sorti. Regardez-moi les gens. Mais ça, tu es pris, ça c'est un esclavage. C'est un esclavage, ça. Alléluia. Amen. Mon frère, il nous reste combien de minutes? 20 minutes. 20 minutes, après on va finir. Alors, ma frère de soeur, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Je disais à la fois que ça, comme c'est une première séance, je pense que l'année prochaine, faites matin soir. Comme ça, il y aura des temps de fraternité. Faites des petits groupes, vous avez quelque chose d'aller étudier ensemble. Et puis, après cela, on va faire ce qu'on appelle l'écoute.
Je vais placer des gens dans la cour pour vous écouter. Vu ce que nous venons de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des préoccupations. Ça, c'est la vie de certaines personnes que nous venons d'étaler là. Mais elle fait comment pour s'en sortir? C'est la question. Bon, si on avait un plan, c'est ce qu'on appelle l'écoute spirituelle. Mais Dieu, il est souverain. Il sait, dans cette situation, il va te faire sortir. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Je m'en fous. S'il veut, on va prier. S'il veut, il n'a qu'à te libérer. S'il veut, il va te libérer. C'est bien sûr, on ne prie pas au nom de Yahweh. On prie au nom de Jésus. Mais ce que je sais, c'est qu'il va te libérer. C'est tout. Ce que je sais une seule chose, il va te faire sortir là. Amen. Amen. Je vous donne quelques conseils pour ne pas retourner en esclavage. Parce que demain, nous allons prier. Je vais vous donner quelques conseils ce soir avant de partir. Demain, nous allons prier. Le Dieu est fidèle. Il a promis, il le fera. Mais je vous donne quelques conseils pour ne pas qu'on retourne à notre ancienne vie. La première des choses, il faut avoir confiance en Dieu. Je l'ai dit, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas retrouver. Parce que le monde aujourd'hui, comme je l'ai dit, est basé. Vous voyez, les homosexuels là, je n'ai pas voulu en parler. Mais c'est l'argent qu'ils utilisent. Aujourd'hui, ils viennent adopter des enfants. Mais toi, tu es homme, tu sois avec homme là. T'es enfant, pourquoi ça va déjà de Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est mauvais parce que ça gagne la jeunesse. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Le gars, il vient pour adopter ton enfant, il dit, il te pose 15 millions. Toi-même où tu es là, tu as voulu même t'asseoir dessus, il n'y en a pas. Et puis quelqu'un va te donner 15 millions, tu peux te donner. Toi, tu as refusé ça. Je donne. Si tu ne fais pas attention, mais tu vas vendre ta femme même. Ah, mais ça, tu vas vendre, mais il faut prendre tout cela, moi, il est resté sur le tien. Moi-même, je vais la voilà, c'est l'argent. Mais c'est ça, mon frère et soeur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du genre humain. C'est ça, la théorie du genre humain. Ça gagne aujourd'hui de la jeunesse. Mais dans cette situation, celui qui ne fait pas confiance en Dieu va tomber dans le piège. Tu vas tomber dans le piège. Hein? Donc il faut avoir confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu, c'est croire que Dieu est capable de tout. Et que ce que Dieu ne peut pas faire, ce n'est pas un homme qui pourra le faire pour moi. Si Dieu n'a pas pu décanter ma situation, ce n'est pas un homme qui va pouvoir décanter ça. Ce n'est pas possible. Donc voilà la conviction, la confiance que nous devons avoir en Dieu. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, on va se laisser entraîner à ses passions destructrices. Ok? Amen. Deuxième chose, méditer la parole de Dieu, qui est une épée pour trancher l'adversaire. Il faut méditer continuellement la parole de Dieu. Malheureusement, nous les chrétiens, on a parlé de lire la parole de Dieu. Voilà. Quand ils sont à l'Assemblée de Dieu, ils disent, ouais, Ésaïe 74, verset 108, il croit, il dit ça, c'est la Bible. Il n'a jamais lu ça, donc il ne sait même pas de quoi il s'agit. Ouais. Donne le passage au fond, mais lui croit. Lisons la parole de tout ce que nous vivons aujourd'hui est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons, la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage qui me donne toujours la confiance et la foi.